Un petit message pour expliquer davantage le changement et ce que cela comporte à l'intérieur de soi suite à mes textes que je mets en ce moment sur Facebook et Instagram pour accompagner ce changement. Le changement vient forcément d'un désir, d'un besoin qui n'est pas assouvi à l'intérieur de soi et qui crée un vide, un manque, une absence. D'où l'importance d'apporter un nouveau changement, un nouvel état d'être, une nouvelle façon en tout cas de fonctionner. De ce désir de changer va naître des résistances parce que ce n'est pas aussi facile que ça, aussi simple que de changer réellement. Cependant, cette prise de conscience vient soulever un appel qui se déroule à l'intérieur de soi comme une impulsion vraiment à naître à autre chose, à quelque chose de nouveau à l'intérieur. Tout changement vient en réponse à un désir non assouvi, non rempli. Comme nous sommes des êtres souverains, indépendants, nous avons le choix de répondre à ce besoin en le remplissant. Donc ça peut être un besoin de sécurité, ça peut être un besoin d'élévation, de protection, de déploiement, ça peut être un besoin d'exprimer ce que vous êtes. Quel que soit le besoin, ça peut être tout simplement de changer de nourriture, de vous mettre au sport, et puis de là va naître justement toutes les résistances. Derrière ce besoin qui entraîne ce changement, va aussi réveiller des blessures à l'intérieur de chacun. Pourquoi? Parce que ça devient un engagement. Vous avez pris conscience qu'un besoin n'était pas rempli à l'intérieur de vous, ce qui ne vous rend pas épanoui, ce qui ne vous rend pas potentiellement dans toutes vos expressions. Et donc, cette prise de conscience ne peut pas être niée. Vous allez devoir, entre guillemets, devoir, hein, j'insiste sur ce mot, mettre les choses en place. Quand vous mettez ces choses en place, vous prenez conscience que ce besoin demande à être rempli. Quand ce besoin demande à être rempli, c'est un engagement envers vous-même. Un engagement par exemple à changer d'alimentation, un engagement peut-être à aller marcher ou courir tous les jours, un engagement peut-être à oser vous exprimer, un engagement peut-être à vous sécuriser, à revenir en vous, à vous rassurer quotidiennement. Cet engagement, quand il ne tient pas, c'est-à-dire plus de quelques jours, afin de devenir une nouvelle habitude, un nouvel état d'être, un nouveau mode de fonctionnement sain à l'intérieur de vous, cela va enclencher les blessures que nous connaissons. La première, c'est la trahison. Je me trahis. Je sais que j'ai besoin de ça à travers ce changement et malheureusement, je ne vais pas tenir la route. Je ne vais pas maintenir ce besoin. Je me trahis. Et ensuite, il peut y avoir la blessure de l'injustice. C'est vraiment trop injuste. Je sens réellement ce besoin à l'intérieur de moi et pourtant je n'ai pas le pouvoir. Je n'arrive pas à tenir mes engagements envers moi-même. Je n'arrive pas à mettre en place ce changement que je réclame au fond de moi. Et puis il va y avoir la blessure forcément d'abandon parce que je m'abandonne moi-même. Je sais que j'ai besoin de ça. Je sais que ce changement est nécessaire à mon évolution, à mon plein épanouissement et pourtant je ne le fais pas. Ensuite, il va y avoir forcément les blessures de rejet. Vous allez vous rejeter dans ce que vous êtes, rejeter peut-être même ce besoin en le niant, en le mettant de côté, en l'oubliant, parce que c'est trop dur pour vous de faire face à ça. Et puis, la fameuse blessure de honte, parce qu'au final, quelle est l'image que cela renvoie de vous? De quelqu'un qui peut être faible, manque de volonté, manque d'engagement vers soi-même, et en tout cas qui n'est pas aussi forte que ce qu'elle croyait. Donc c'est important. Ce que moi je pourrais vous donner comme conseil, comme invitation, c'est déjà de basculer dans la joie, de prendre conscience que ce besoin qui réclame votre présence, d'y aller par joie, par plaisir d'évoluer et non par devoir. Ah oui, donc j'ai vu que ce changement-là, j'ai vu que si entraînait ça, mais au final, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que ce besoin rempli va me permettre d'être, de toucher, de connecter, de rencontrer en moi? Et là, on va sur le chemin vraiment du plaisir, de la joie, de l'évolution, de la transformation. Le deuxième conseil que je vous donnerai également, c'est d'y aller petit à petit, un pas chaque jour. Si vous allez dans un énorme changement, je reviens par exemple sur l'alimentation ou sur la course, vous allez transformer radicalement votre façon de manger, votre façon d'être dans le sport. Vous allez vous épuiser, vous allez lutter contre. Cela va vous demander énormément d'énergie. En procédant par étapes,
petit à petit, un pas chaque jour, votre corps, votre mental, votre cerveau, votre être va bénéficier de chaque avantage à ce changement. Et au lieu de lui apporter un basculement frontal irréversible quelque part dans quelques jours, là vous allez lui apporter tous les bienfaits petit à petit de ce que lui réclame. Donc il ne pourra pas nier les bienfaits que cela comporte de remplir ce besoin, d'aller marcher ou d'aller courir quotidiennement, de changer votre alimentation, soit en l'allégeant ou soit en mangeant plus équilibré, va permettre à votre corps d'avoir plus d'énergie, un fonctionnement plus optimal. C'est pareil pour l'évolution et la transformation de tous les besoins. Le fait de vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous rassurer, d'être présent à vos propres besoins et à ce que vous vivez, va faire basculer un mode de survie en un mode de vie. Et donc forcément, les résistances, les blocages vont pouvoir être levés un à un et votre corps va lâcher tout simplement. Un petit pas chaque jour, un petit acte chaque jour à répéter sur du long terme. Il n'y a pas d'essoufflement, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de je n'ai pas de volonté. C'est juste être dans cette bienveillance, dans cette écoute de vous-même qui vous engage, oui, vis-à-vis de vous, mais pour le bien, pour le meilleur qui veut naître à l'intérieur de vous. C'est totalement différent. On oublie les il faut, les je dois, les... Ouais, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez enclencher forcément des résistances au niveau mental, au niveau de vos modes de fonctionnement. Alors, allez-y doucement, avec amour, bienveillance, parce que c'est le choix que vous avez choisi, connaissant tous les bienfaits que cela va vous apporter.